Si ce qui va se faire présentement. Mambo inahusu yenye tafanyika hapa sasa. Nous vous avons dit ceci. Uliniambia hivi, les repas du Seigneur, chakula ya Bwana que nous pouvons encore appeler la communion, yenye tunaweza tena kuita ushirika, c'est un souper. ni chakula ya jioni ya magharibi. On doit le manger le soir. Pasa kuikula kwa magharibi. Cette communion, Hii ushirika c'est une invitation ni mwaliko que le Seigneur a adressée yenye Bwana anatolea à ses enfants, kubatoto yake, à son église. kanisa yake. C'est une ordonnance, Ni angizo, c'est un commandement, ni amri, c'est un repas des vainqueurs. ni chakula ya bashindaji. Et j'ai aimé quand la pluie est tombée, Na nilipenda kabisa wakati mvula ilinyesha, pour qu'on voie vraiment les vainqueurs. juu tuone bashindaji, Ceux qui peuvent vaincre aussi la pluie. bale batashinda mvula. Et vous qui êtes là, Mwe benye kupatikana hapa, vous avez fait la preuve mulifanya kionyesho que vous avez vaincu le temps. kusema muliwina wakati. Le prophète nous dit, Na Biblia inatuambia le repas du Seigneur, c'est un repas pour le vainqueur. chakula ya Bwana ni chakula ya bashindaji. Et un vainqueur, Na mshindaji c'est celui qui a la vie en lui. ni ule eko na uzima ndani yake. Quand nous venons ici, Wakati tuko nakuya hapa, nous ne venons pas être sauvés. hatukuye hapa juu ya kuokolewa. Le pain et le vin ne sauvera personne. Hii mkate na vinyo haitaokoa mtu. Nous ne venons pas ici pour être pardonnés. Hatukuye hapa juu tusamehewe. On ne vient pas ici pour avoir la vie. Hatukuye hapa juu tupokee uzima. La vie, nous l'avons déjà. Uzima tunaweza kuipokea Et zamani. cette vie que nous avons, Na ile uzima tuko nayo ce n'est pas la vie qui a tout le monde dans ce monde. haina uzima ile bantu bote beko na mu dunia. Les païens aussi vivent. Mapagano nabo beko naishi. Les démons aussi vivent. Mademona nayo kunaishi. Amen. Amen. Cette vie que nous avons, Hii uzima tuko nayo ce n'est pas la vie naturelle. haina uzima ya asili ya Nous mwili. avons la vie de Dieu en nous. Tuko na uzima ya Mungu ndani yetu. C'est cette vie-là Ile uzima qui nous pousse à venir au repas du Seigneur. iko na tusukuma kuya kuchakula ya Bwana. C'est lui qui ne vient pas. Mwenye ula C'est sikuje, ce que Jésus avait dit. kile Yesu Il alisemaka, n'a pas la vie en lui. ashina na uzima ndani yake. Parce que seuls ceux qui ont la vie de Christ Juni paka bale beko na uzima ya Kristo, viendront témoigner publiquement. njo batakuwa kushuhudia muwingi wa batu, Ils sont en train de se souvenir beko na kumbuka, de celui qui leur a accordé cette vie qu'ils ont. beko na mkumbuka mwenye aliwapatia ile bujima beko nayo. Prenons encore une autre écriture. Bebe tena andiko ingine, 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza, au chapitre 10, sura yake 10, nous lisons verset 16. tunasoma mstari ya 16. La coupe de bénédiction Kikombe ya baraka que nous bénissons yenye tuko na bariki n'est-elle pas la communion au sang de Christ? haina ushiriki kudamu ya Kristo? Le pain que nous rompons Mkate yenye tuko na mega n'est-il pas la communion au corps de Christ? haina ushirika kumwili ya Kristo? Puisqu'il y a un seul pain, Tukuko mkate moja tu, nous qui sommes plusieurs, shebe yenye kuwa bamingi, nous formons un seul corps, tunatunga mwili moja tu. car nous participons tous à un même pain. Maana sisi wote tuko na shiriki ni kumukate moja. Le pain que nous allons manger, Mkate yenye tutakula c'est une représentation du corps de Christ. ni kionyesho ya mwili ya Kristo. Littéralement, ce n'est pas le corps de Christ. Muhivi waziwazi haina mwili ya Kristo, Symboliquement, c'est le corps de Christ. lakini mumufano ni mwili ya Kristo. Alléluia. Amen. Ce pain que nous avons devant nous, Hii mkate tuko nayo mbele yetu, qui est un symbole du corps de notre Seigneur yenye Jésus-Christ, kuwa mfano ya mwili ya Bwana wetu Yesu Kristo,
a été pétri avec la farine, balitumika na bunga, en mélangeant de l'huile. banachangamo mafuta. Cela aussi a une signification. Ile nayo iko na maana. La farine pétrie à l'huile, Bunga yenye kuchanga na mafuta montre que, ikunaonesha kusema comme la farine qui forme les pains et le corps de Jésus, sa vile bunga inatunga mkate ni mwili ya Yesu, qui est mélangé à l'huile, yenye banachanga kwa mafuta, cela nous dit que ile natuambia kusema Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Yesu Kristo alikuwa mwenye kujazwa mutele ya Roho Mtakatifu. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ndiyo ni mfano ya Roho Mtakatifu. Comme Jésus est le corps, Sa vile Yesu ni mwili qui est le pain, iliyokuwa mkate, ce pain-là ile mkate représente aussi son Église. inaonyesha tena kanisa yake. L'Église du Seigneur, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ, Kanisa ya Bwana ni mwili ya Bwana Yesu Kristo, qui est formé de plusieurs membres. yenye inatungwa na banamemba mingi. C'est une véritable Ni Église kanisa ya kweli qui est loin de l'Esprit de Christ, yenye kupakaliwa na Roho ya Kristo, qui marche dans la conduite de l'Esprit. yenye kunatembea mwongozaji ya Roho. C'est ce qui signifiait l'huile pétrie avec la farine. Yenye ilikuwa inamaanisha mafuta yenye kuchanga na bunga. Il dit, le pain que nous rompons, Sema mkate yenye tuko navunja n'est-il pas la communion haina ushirika au corps de Christ? kumwili ya Kristo? Comprenez que Mwelewe kusema le repas du Seigneur, chakula ya Bwana c'est une communion. ni ushirika. Nous communions Tuko na shiriki avec Christ. na Kristo, Et quelqu'un ne peut pas être en communion avec l'autre na mtu asiwezi kuwa mushirika na mwingine s'ils sont en désaccord. kama bana umasikilizano. Non, Hapana, il y a communion kuko ushiriki quand on est un, ni wakati tuko mumoja, quand on est d'accord, wakati tuko quand nasikilizana, on se comprend l'un à l'autre. wakati tuko najielewa mumoja na C'est mwingine. dans cette communion Ile ushirika qu'on peut aussi fraterniser. tunaweza tena kufanya urafiki kwa kinduku. Le pain que nous rompons, Wakati yenyewe tuko navunja c'est la communion au corps de Christ. ni ushirika kumwili ya Kristo. Maintenant, Sasa si vous n'êtes pas en communion avec Christ, kama una mushiriki na Yesu Kristo, comment vous pouvez communier avec lui? utashiriki naye namuna kani? Comment est-ce que nous communions avec Christ? Namuna kani tuko nashiriki na Kristo? Ce n'est pas aujourd'hui. Haina leo. Nous communions avec Christ Tuko nashiriki na Kristo depuis qu'il nous a sauvés. tokea wakati Nous alituokoa. sommes avec lui en communion Tuko naye au mushirika travers de sa parole, kupitia neno qui est lake aussi son corps. iliyokuwa tena mwili yake. Amen. Amen. Si Christ dit, Kama Kristo anasema n'abandonnez pas votre assemblée, msiache kusanika kwenu, comme c'est la coutume de quelques-uns. sawa vile ni zowezo la kisele bamoja Si bengine. vous êtes en communion avec Christ, Kama uko mushirika na Kristo, il n'est pas question de dire Amen à la bouche. hapana mambo ya kusema amina kukinywa tu, Il est question de vivre ton Amen. lakini ni mambo ya kuishi kile wewe unaitika amina. La communion, Ushirika c'est quand Christ parle, ni wakati Kristo anasema, toi tu obéis. wewe unatii. Là, vous êtes en relation avec lui. Pale mko mapatano naye, C'est ça communier. ndio kushiriki. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand quelqu'un est en train de suivre la télévision, wakati mtu yuko anaangalia television, il écoute ce qu'on dit là, iko nasikia vyenye beko nasema, mais il n'est pas en communion avec celui qui parle. lakini ashina mushirika na ule iko nasema mu television. Parce que lui ne lui répondra pas. Juu yeye asitaweza kumjibu, Tu l'écoutes seulement namsikia tu et c'est terminé. inatosha. Tu n'es pas en communion. Hauna mushirika naye. Mais quand quelqu'un parle au téléphone avec un autre, Sa wakati mtu yuko anaongea kusimu na mwingine, là vous communiez. pale mko nashiriki. Comment frère Chansa?
Ndugu chansa Je ukuje. vous ai beaucoup entendu. Nilikusikia Tu n'es sana. pas venu. Il Haukuye. dit non, non, je viens. Anasema pana niko Dans nakuja. 5 minutes, j'arrive. Mu dakika 5 niko Nous nakuja. sommes en communion avec Chansa. Pale tuko mushirika wa maongezi naye. Je parle, Nasema Chansa répond. naye chansa anajibu. Nous aussi, Nasi vile pour vile. être en communion avec Dieu, Kuwa mushirika na il faut Mungu. que lui parle. Inabidi yeye aseme, Nous entendons et tunasikia, nous réagissons aussi. sisi tunatenda. Notre réponse à nous, Jibu yetu à sisi cette communion, ile ushirika c'est mettre en pratique la parole de Dieu. ni kutumikia neno la Mungu. Là, vous êtes en communion avec lui. Bado kumushirika naye. Parfois, je répète cette chose-là. Narudilia kile kitu. Je dis qu'à chaque Sainte Sainte, Nasema kila tendo takatifu, moi je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de nous élever. niko naona namuna Bwana iko nenda kutupandisha. Moi je vois ça. Mimi niko naona Si vous ile. ne voyez pas ça, Kama mwamuone ile kitu, donc la vie n'est pas en vous. seke bujima habuna ndani yenu. Parce que pour croître, Juu pa kusema ukomee, il faut que la vie soit là. inabidi kuwe kwanza uzima Parce que ndani. ce qui croit, c'est la vie. Juu kile kiko nakomea ni bujima. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema, vous devez naître de nouveau. unapasha kuzalika upya. Si vous ne naissez pas de nouveau, Kama uzalike upya, vous n'êtes pas en communion avec lui. hauna mushirika naye, C'est très profond. ya upana kabisa. Et il y a une écriture dans Jean 6. Kuko andiko mu Yohana sura ya 6. Je dis qu'on a déjà beaucoup parlé. Nasema tunaisha kusema mingi, On ne fait que réveiller un peu de conscience kunafanya tu ni amsho ya zamiri par-ci et par-là. hapa na pale. Jean 6, 55. Yohana sura ya 16 mstari wa 55 Il dit ceci. anasema hivi: Car ma chair maana mwili yangu est vraiment une nourriture. iko hakika chakula, Il est vraiment une nourriture. iko ni hakika chakula, Et mon sang na damu yangu est vraiment un breuvage. na hakika ni kinywaji. Comprenons avec le cœur. Tuelewe na moyo. Si le Seigneur nous dit son corps est vraiment une nourriture, Kama Bwana anatuambia kusema mwili yake hakika ni chakula, une nourriture vraie chakula ya kweli, doit donner la santé à celui qui la prend. inapasha kuleta afya kwa ule konaitumia. Amen. Amen. Un breuvage vrai Kinywaji ya kweli doit donner la santé à celui qui le boit. inapasha kuleta afya kwa ule kona kikunya. Parce que c'est un vrai breuvage. Juu ni kinywaji cha kweli Et une bonne nourriture. na chakula mzuri. Maintenant, écoutez l'interprétation du prophète à ce sujet. Sasa msikie matafsiri ya nabii pa hii mambo. Dans la prédication, la communion, Mu mahubiri ushirika du 4 février 1962, ni 4 février 1962, à la page 15. ukurasa yake 15, Paragraphe 66. aya 66. Et ça, c'était la conversation de Jésus avec cette femme-là, samaritaine, au puits. Hapa ilikuwa ni maongezi ya Yesu na yule mwanamke wa kusamaria ukisima. Or, Jésus a dit la même chose. Hali Yesu alisema kitu moja moja. Prenez Jean, le chapitre 14 et le chapitre 4. Bebe Yohana sura yake 4, Lorsqu'il parlait à la femme au puits, wakati alikuwa anaongea na mwanamke wa kisima, elle disait quelque chose comme, alikuwa anasema kitu sawa hivi: nos pères ont bu à cette source. baba yetu balikunya kuhii kisima, Ils ont creusé ce puits. balichimbua hii kisima. Jacob, Yakobo il a donné cette eau à ses enfants alipatia hii maji kwa watoto yake et à son bétail. na ku nyama yake. Je vous ai dit un jour que Nilimiambia siku moja les Samaritains, sema Basamaria c'était des Juifs qui étaient, qu'est-ce que je peux dire, qui étaient déchus. balikuwa ni Bayahudi lakini benye kuanguka. C'était des Juifs déchus. Balikuwa Bayuda lakini benye kuanguka. Regardez cette femme samaritaine Mwangalie mwanamke wa Kisamaria, fait aussi allusion à Jacob. naye anamkumbuka Yakobo. Il dit notre père Jacob Anasema baba yetu Yakobo nous a donné ce puits. alitupatia hii kisima. Mais où est-ce qu'est venue la séparation entre les Samaritains et les Juifs? Hasa kujikabula kwa Wasamaria na Wayuda kulitoka wapi? C'est quand Israël était
emporté à Babylone, ni wakati Israeli walimbeba kumpeleka Babiloni, les Samaritains sont restés s'essuyer avec d'autres nations. watu wa Samaria walibakia kujichafua na mataifa ingine. Ils ont emprunté des coutumes différentes. Balibeba makabila ya kikabila ya kuachana. Ils ont commencé à adorer les dieux idoles. Wanaanza kuabudu miungu masanamu. Jusqu'à ce point qu'ils se sont tellement éloignés des principes de Dieu. Mpaka pale balijitenga kabisa na masharti ya Mungu. Et quand Israël est revenu de la déportation, Wakati Israeli alitoka mule mbutumwa, il n'y avait pas eu de relation entre les Samaritains et eux. hakukuwa tena ushirika wala mapatano C'est na hapo pourquoi pamoja. cette femme samaritaine lui a dit, Ndio kwa maana yule mwanamke wa Samaria il n'y a alisema pas de relation hakuna mapatano entre nous et les Juifs. kati ya sisi na Wayahudi C'est à cause de cette chose-là. juu ya ile kitu, Mais tous sont venus d'un même aïeux. lakini bote walitokea ni kwa babu bamoya. Et toi tu dis qu'il faut adorer dans cette certaine ville. Naona tuambia kusema inabidi kuabudu paka mji mwa Alors fulani. que d'autres disent que c'est sur la montagne. Bali bengine banatuambia kusema ni kumulima. Jésus a simplement dit, Yesu alisema tu un instant, muda kidogo tu, nous sommes juifs sisi tuko Bayuda et nous comprenons ce que c'est, ce qui veut dire adorer. na sisi tunaelewa maana ya kusema kuabudu ni nini. Mes femmes écoutent. Mwanamke sikia, L'heure vient kati Elle inafika est déjà venue. na inesha kufika où les vrais adorateurs yenye babudu ba kweli adoreront Dieu en esprit et en vérité. nabudu Mungu muroho na katika kweli. Ta parole est la vérité. Neno lako ni kweli. Les adorateurs que le Père recherche, Babudu bale babe kuna ce tafuta sont ceux qui l'adorent en esprit et dans la parole. ibale beko na mabudu muroho na muneno. La vérité. Kweli. Ta parole est la vérité. Neno lako ni kweli. Oh, c'est ce qu'il a dit à cette femme. Jo Kenya alimwambia ule mwanamke. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Voyez-vous, Unaona? Christ Kristo est Dieu. ni Mungu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Christ veut dire Kristo inamaanisha un oint. mpakaliwa. Suivez bien. Fate mzuri. Christ veut dire un oint. Kristo inamaanisha mpakaliwa mafuta. Un homme oint de Dieu. Mtu mwenye kupakaliwa na Mungu. C'est ce qui avait de lui le Christ. Ndio yenyewe alimfanya yeye kuwa Kristo. Ce qui avait de Jésus Christ, Alimfanya Yesu kuwa c'est Kristo. parce qu'il était oint de Dieu. Ndio alipakaliwa mafuta na Mungu. Et il continue. Na anaendelea. Or, Christ a dit, Kristo alisema, je suis la nourriture et le breuvage. mimi ni chakula na kinywaji. Suivez. Mfuate. Ici, Hapa nous avons la nourriture kuna chakula et le breuvage. na kinywaji. Son corps Mwili yake et son sang, na damu yake qui est symbolisé yenye inaonyeshwa kwa par du mfano pain cha et mkate du vin. na kinywaji vinyo. Maintenant, il dit ici, Hasa hapa anasema je suis nourriture et breuvage. niko chakula na kinywaji. Pas une hostie. Aina ile komonyo ya bakatoliki ile ya kiviringo. Non, je ne suis pas celui-là. Nishi na ile komonyo ya Katolika. Pas une hostie que nous prenons ici. Aina hii ya Katolika komonyo tu kunabeba Ça, hapa. ce n'est pas Christ. Ile haina Kristo. Le vin que nous buvons à l'hôtel, Hii vinyo tu kunakunywa kwa madhabahu. ce n'est pas Christ. Haina Kristo. Le pain que nous prenons, Kati yenye tu kunakula. ce n'est pas Christ. Haina Kristo. Ça les représente Lakini kuna mtambulisha. d'une manière figurée. Muna moya ya picha. Ah, ça représente Christ. Kuna muamanisha Kristo. Mais Christ, Lakini Kristo c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. L'onction qui est sur l'église, Upako yenye kuwa pa kanisa. suivez encore. Mfuate tena. Christ, Kristo c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'onction qui est sur l'église, Upako kupa kanisa. c'est ça la nourriture et le breuvage. Jo chakula na kinywaji. Alléluia. Amen. S'il y a les gens qui doivent comprendre les choses du Kama royaume, kuko bantu benye wanapasha kuelewa mambo ya ifalme. c'est vous qui êtes Ni là. mwe benye kuwa hapa. Ce message, Hii ujumbe c'est une richesse. ni utajiri. Maintenant, comprenez que Sasa mwelewe kusema la nourriture chakula et le na breuvage, kinywaji c'est l'onction que Dieu oint son ni église. upako wala mafuta yenye Mungu anapakala kanisa yake. Maintenant, ici, Sasa hapa c'est le symbole. ni kionyesho mfano.
Quelle révélation? Ni ufunulo ya namna kani? Avec ça, Na hii hivi. c'est pourquoi un jour, Ndio kwa maana siku moja quand Jésus a vu que wakati Yesu aliona kusema les apôtres ba mitume ont eu la compréhension, walipata kuelewa, cela a régi son cœur. ile ilifurahisha roho La yake. Bible dit, Biblia inasema, il a tressailli de joie. Alichangamuka na furaha. Il a tressailli de joie. Changamuka na furaha kubwa. Il a dit, je te loue, Anasema Père, na kusifu de Baba. ce que tu as caché ces Na choses vile unaficha hivi vitu aux sages, Kuba hekima, aux watu intelligents, ya akili, aux riches, matajiri, mais tu les as révélés lakini aux wazifunula simples. watu ya chini. Aujourd'hui, Leo nous les simples, watu ya chini nous connaissons tunajua ce que Dieu fait Mungu aujourd'hui. eko nafanya hapa sasa. C'est vrai. Kweli Ceci nous donne la joie. hii mambo inatupatia Mais furaha. avec cette compréhension, Na hii ufahamu ya hivi, comment quelqu'un ne peut pas avoir l'amour de Dieu en lui? je, mtu atakosa mapendo ya Mungu ndani Comment yake? ça? Je, Comment peux-tu rater le ciel avec tout cet or qui est devant toi? je unaweza kukosa mbingu na hii dhahabu yenye kuwa mbele yako? Tout est à notre portée. Vyote viko ni mikono yetu. C'est à toi d'utiliser ce que Dieu te donne. Ni wewe ndio wa kutumikisha vile Mungu anakupatia. Oui, mon frère. Ndio ndugu yangu, Nous allons respecter le temps. tutaheshimu wakati. C'est à 30, j'arrête. 30 Dans 5 minutes. dakika 5. Nous n'avons rien à commenter beaucoup là. Hatuna vya kuongeza tena pale ile vya mingi. Et nous avons vu que le pain Tulisema mkate représente l'ensemble des croyants. naonesha ujumla ya waaminifu. Et le repas du Seigneur, c'est aussi une communion. Na chakula ya Bwana nayo ni ushirika. C'est être en accord avec Christ. Kwa mapatano na Kristo. Celui qui vient, Ule anakuya il a déjà la vie en lui. eko na uzima ndani yake. Il ne vient pas avoir la vie ici. Asikue juu ya kupokea sasa uzima hapa. No. Hapana. Celui qui écoute mes paroles Ule mwenye anasikia masauti et yangu qui croit à celui qui m'a envoyé na mwenye anaamini ule alinituma a la vie. eko na uzima. Donc Amen. nous avons la vie Seke tuko na uzima en croyant au Seigneur Jésus-Christ. kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. La vie est déjà en nous. Uzima iko ndani yetu C'est pas que tayari. nous aurons la vie. Haina kusema tutapataka uzima. Non. Hapana. Même quand nous mourrons, Hata wakati tuko na kufa, nous mourrons avec la vie de Christ en nous. tuko na kufa na uzima wa Kristo ndani yetu. C'est cette vie-là qui va nous ressusciter. Ile uzima ndio tatufufula. Et quand cette vie est en vous, Na wakati ile uzima iko ndani yenu, elle ne se plaît que des choses de Dieu. inafurahiaka tu paka mambo ya Mungu. La vie de Dieu en nous Uzima wa Mungu ndani yetu ne se plaît que des choses du royaume. inafurahiaka paka mambo ya kifalme. Il n'y a plus moyen de les priver. Hakuna namuna ya kuikataria. Non, Hakuna. parce que c'est la nourriture. Juu ni chakula. L'homme intérieur Mtu wa ndani vit par la parole. eko naishi kwa njia ya neno. C'est ce qui fait sa force. Ndio kunafanya nguvu C'est ce qui yake. fait sa santé Ndio kunampatia afya pour marcher. juu ya kutembea. Et pour terminer, Kwa kumaliza, je regarde un peu quelque chose. yala kitu mwa fulani. Par rapport à la nourriture. Mambo yanahusu chakula. Cette nourriture que nous prenons, Hii chakula yenyewe tuko nakula c'est pour la force. ni juu ya kupata Pour nguvu. que nous ayons la force de l'esprit. Juu tukue na nguvu ya roho. Et quand nous faisons ce symbole, Wakati tunafanya hii nous bionyesho, sommes en train de témoigner tuko na shuhudia que réellement, kusema hakika Christ est mort, Kristo il alikufa, est ressuscité alifufuka et il reviendra. na atarudiaka. Dans la prédication, la communion, Mahubiri ushirika paragraphe 97, aya yake. eh bien, souvent ce que nous faisons dans les domaines spirituels. Na hivi vyote tu unafanya mu mambo yanahusu kazi ya kiroho. Vous voyez, Unaona? chaque jour nous devons communier avec Christ. Kila siku tunapasha kushiriki na Kristo. Pas seulement à l'église. Haina paka ukanisa. Non. Hapana. Partout où nous sommes, Fasi yote tuko. nous sommes en communion avec lui. Tuko mushirika naye. Nous devons lui parler chaque jour. Tunapasha kuongea naye kila Nous siku. devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Tunapasha kuweka mambo yote musawa naye kila siku. Paul a dit, Paulo anasema, je meurs chaque jour.
Kila siku niko nakufa. Nous mourons chaque jour. Sisi tuko nakufa kila siku. Nous mourons au monde Tuko nakufa kwa dunia. pour vivre en Christ. Kwa kuishi ndani ya Kristo. Tous ceux qui sont contraires à la vie de Christ Yote vile vyenye kuwa kinyume na maisha ya n'ont Kristo pas la place à nous. habina nafasi ndani yetu. Vous voyez, Unaona? chaque jour, Kila siku jamais. niko nakufa. Si je vis, Kama naishi, ce n'est plus moi qui vis, haina mimi niko c'est Christ naishi. qui vit en moi. Kristo yuko naishi ndani yangu. Alors, Sasa si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour kama mwili yako hii ya nje iko na inahitaji chakula kila siku et des boissons chaque jour na vinywaji kila siku pour vivre, juu ya kuishi, votre corps spirituel mwili yako ya a kiroho besoin de la nourriture spirituelle nayo inahitajika chakula ya kiroho et de communion avec le Seigneur na Jésus-Christ ushirika na Bwana Yesu chaque Kristo jour kila siku pour vivre. juu ya kuishi. Vous pouvez encore dire amen à ça. Naweza kusema tena amina kwa hii mambo. L'homme intérieur Mtu wa ndani se plaît de ces choses. yeko nafurahia ni hii mambo, C'est ça son domaine. njoo na yeye hali yake. Et Jésus a dit, Yesu alisema l'homme ne vivra pas du pain seulement, mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. lakini kwa neno lote kunatoka kinywani ya Donc chaque Mungu. jour, Sasa kila nous siku devons étudier la Bible. tunapaswa kujifunza Biblia, C'est-à-dire lire même une portion. ni kusoma kwa hata sehemu. Quand vous lisez une portion du verset, Kisoma hata sehemu tu ya andiko, ton âme mange. nafsi yako inakula. Hata kama ubishiki, Même si tu ne comprends pas ça, inakuli. l'âme a mangé. Certaines personnes Watu wengine ne l'étudient même pas. abajifunzaka hata Biblia Abasoma hata kusoma journée Ils lisent même pas la Bible, toute la mujima. journée. On suivait avec Frère Joël une séquence sur WhatsApp. Tunaanza kufuata na ndugu Joel mambo mwa fulani kwa WhatsApp. Il y a un blanc qui disait Kwa ceci. mzungu mwa alikuwa anasema hivi. C'était un missionnaire aussi. Naye ni mfanyakazi. Il prêchait la parole. Anaanza kuhubiri neno. Il dit les trucs de Satan aujourd'hui. Anasema mabukulukulu wa shetani leo C'est occuper beaucoup les gens ni kubeba bantu mu mambo mingi, et ils reviennent fatigués. banarudia benye kuchoka, Ils ne prieront pas. abataomba tena, Ils ne liront pas la Bible. abatasoma Biblia. Ça, c'est une parole vraie. Ile ni neno ya kweli. Je vous ai dit un jour ici, Niliniambia siku moja hapa, les travaux des Chinois. sema makazi ya Wachina. Les Chinois sont le type de pharaon. Wachina ni kionyesho wala mfano ya Farao. Quand le temps de sortir était là, Wakati ya kutoka, wakati ilienea, le message est venu. ujumbe ilifika, Pharaon a dit, Farao alisema, doubler le travail. muweke kazi kwe mara mbili. Celui qui faisait 1000 briques Tunaanza kufanya mabriki 1000 doit moja, faire 2000. atafanya 2000. Celui qui coupait les bois pour chauffer les briques, Unaanza ukata ile makuni juu ya kuchangamsha ile pas matofali. du bois. Hakuna tena kuni. On doit maintenant cuire les briques avec la paille. Tutachoma sasa hii matofali na nyanshi. Itaïvi. Tout ça c'était quoi? Ile yote ilikuwa ni nini? Pour faire oublier les gens la promesse du départ. Ni juu kufanya bantu basabwe malako ya kwenda. Aujourd'hui encore, Leo tena les travaux makazi. font oublier les gens la promesse de l'enlèvement. Siku nafanya batu basabwe malako ya kunyakuliwa. Certaines personnes ne l'étudient même pas. Batu wengine baisomi. Certains le prennent 2 ou 3 fois par année. Wengine beko naisoma mara moja, mbili wala tatu kwa mwaka. Mais un croyant, Lakini mwaminifu vile, un vrai de vrai, wa kweli tu na qui kikweli, est vraiment affermi mwenye kuwa mwenye kushikamana spirituellement, mukiro, il lit sa Bible chaque jour yeye anasomaka Biblia yake kila siku. et il parle au Seigneur. Na yeko naongea na Bwana. C'est vrai. Kweli. Pour lui, Kwake yeye c'est indispensable. hakuna namuna ya kuacha. Hakuna. L'homme ne vivra pas du pain seulement, Mtu hatoishi kwa mkate mais de tu, toutes paroles qui sont dans la bouche de lakini l'Éternel. kwa neno lote inatoka kinywani ya wa Que milele. le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la Amen. Hivi parole. Bwana aongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Amen. Nous levons, Nasimama, nous prions pour ce que nous venons d'entendre. naomba jua hii tunatokea kusikia. Quand nous terminons, Tukimaliza, le frère Joël va passer ici. ndugu Joel atapita huku, Lui va parler sur le sang, yeye atasemea pa damu, sur la coupe. akikombe. Quand il termine, Akimaliza, je reviendrai. narudia tena, Maintenant, nous allons bénir sasa tutabariki le pain et mkate bénir la coupe. na kubariki kinywaji, kikombe. Entre-temps, prions d'abord vous ce que nous venons de dire. Hii muda tuombe jua hii tunatokea kusikia. Élevons tous nos voix.
kanisa yote mzima. Asante Mungu mwema na Mungu mkubwa. Kweli Mungu wetu unastahili sifa, heshima, kavumo. Ile siku kule kumsalaba ya Golgota, Bwana Yesu bari kutuanga mukuki, na ile mukuki bari kutuanga Bwana, damu na maji ilimwangika, bulongo haikusiporte. Bulongo ilitikijika, jua ilikatala kuangaza mumbaji. Ilikuwa ni siku ya mashangao sana. Ilikuwa ni siku ya huzuni, lakini kwetu ile huzuni shetu ilipata faida. Njoo kwa maana Mungu wetu, asante. Wakati tunakukaribia magharibi ya leo, juu ya kula chakula ya mwili wako Yesu na kunywa damu yako Bwana, Mungu wetu upate kutusaidia mu maisha yetu. Kama tulilengama Mungu wetu wakati tutakula, itupe nguvu. Kama tulichoka, mwili yako itukankamishe mwi safari. Mungu Baba, Mungu mpendwa, tunajatiria tu kwako. Shebote tukupaifuashi, tunakuya ni mwili moya. Witubariki, juu chakula Bwana ni chakula ya baraka. Asante Mungu, tunaomba mjina la bei, mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. On doit entonner un cantique et les diacres vont prélever l'offrande. Après, on va écouter la parole sur la coupe. Kisha tutasikia mahubiri pa mambo ya kikombe. Okay.